Demandée, chose demandée, chose qui va être faite. On va faire une petite vidéo pour le farm. Voilà un peu ce que je prends avec moi pour l'instant. Et on va espérer que... On va faire un bon petit farm. Allez, c'est parti. Alors, on va à la TV. Donc à partir de là, moi je vais commencer par farmer la zone rouge de frêne. Donc ici. Pour la simple raison que il y a un event qui est, si je peux appeler ça un event, qui est pratique pour faire un peu de place dans l'inventaire, vu qu'il est complètement full et c'est rentable. Allez, c'est parti. Alors, comme vous voyez, on peut pas y aller en énergie directement. Pour se rendre à la zone de frêne, c'est de l'essence. C'est que de l'essence. Voilà, on va y arriver. Alors, il faut savoir que la zone, elle est corsée, dans le sens où il y a beaucoup de mobs. Il y a beaucoup de mobs, il y a... Et on est ralenti sans arrêt. Donc on va voir ça tout de suite. Et merde, ça commence mal. Déjà on va se dégommer le petit là. Donc comme on peut voir, les gros démarrés, ils ont 300 de PV. Et le lance-fusée leur en fait 200 de dégâts. Donc ce qui fait que je les achève à la machette. Alors là on a des charognes. Des zombies démarrés. Allez, c'est parti. Et maintenant, on est parti. Comme tu peux voir, il y a des zombies aussi qui sortent. Démarrer directement. Voilà. Alors. Ah, c'est quoi ça? Putain, encore un. Une. Deux. C'est parti. Une. Et j'ai fait une boulette. Ouais. J'ai oublié de prendre... J'ai oublié de prendre le chien qui m'aurait été aidé. Alors, on va voir un peu comment les choses évoluent à côté. Donc, comme on l'a vu, j'ai pas pris de nourriture, j'ai pas pris de flotte, ce qui m'oblige à un peu ouvrir les coffres au cas où. Alors, après, on va voir tout ça. On va se dépêcher. Alors, bon, qu'est-ce que ça va donner tout ça? Voilà. Alors, il y a des bots aussi, pas mal, qui lootent un petit peu. Alors voilà l'event dont je parle, je le ferai à la toute fin.
Voilà. Voilà. Alors après, on va continuer. Voilà un nouvel effet aussi, typique de cette zone. Alors à partir de là, on va continuer, je clean la zone. Et une fois que ça sera fait, on enchaînera la suite. Alors, à partir de là, l'avantage aussi en farm farm de zone d'ailleurs, pas que de frêne, c'est qu'on peut trouver du gros scotch. Donc du gros scotch, un des ingrédients nécessaires au craft de, de, de hache. Alors à partir de là, voilà. Voilà. Hop, ça en fait un. Alors ça c'est ce qui permet d'avoir du soufre. Le problème c'est que déjà il faut des pioches niveau 2. Et en plus de ça, c'est que le gaz, si on n'a pas de masque à gaz, et ben ça t'inflige des dégâts. Donc c'est qui tout double. J'en ai déjà un peu, j'en ai pas trop besoin pour l'instant, donc c'est pour ça que je le farme pas. Ce dont j'ai vraiment besoin, c'est du frêne en très grosse quantité. Et pour l'instant, je galère. Voilà. À partir de là, comme vous voyez, je continue à prendre des... Voilà. Hop, on enchaîne. Voilà, la zone est clean, je vais pouvoir commencer à lancer l'event pour au moins avoir un peu de plomb. Alors du coup, alors à partir de là, on continue. Putain, je l'ai ouvert celui-là. Ouais. On s'y perd en force. Il en reste un. Voilà. Si je fais ça, voilà. J'attends que ça finisse. Donc hop. Et ça coûte une batterie. C'est parti. Alors moi je le fous ici. D'où le VSS. Là c'est encore assez simple les premières vagues, mais comme vous pouvez voir, ça se complique très vite. Sans parler des crashers qui peuvent te tomber dessus. Allez, c'est parti.
Alors bon. Allez, ça tourne. On s'arrange toujours pour rester équipé, parce que sinon on va avoir des problèmes. Allez, c'est parti, on enchaîne. Comme vous pouvez voir, il y a du monde à buter. D'où la raison pour laquelle j'utilise le VSS, qui est vraiment utile. Et le VSS, l'avantage, c'est qu'on peut en trouver en raid, donc je trouve que c'est plus intéressant d'utiliser que par exemple le Uzi ou bien une autre arme que par contre on peut pas obtenir en raid. Voilà, putain, je l'ai fini. Allez, on enchaîne. Ouais, comme vous pouvez le voir, ça fait 10 minutes que la vidéo tourne à peu près. 11 minutes pour être précis. Et je n'ai pas encore ramassé un bout de bois. Donc c'est pour dire que il faut y aller. Faut y arriver. À partir de là, ça, on va aller le mettre sur la TV. Pour ma part, je pense que l'essence va être une des ressources les plus convoitées du jeu par la suite, quand la TV sera plus accessible aux joueurs qu'actuellement. Je vais continuer à le finir. Je vais faire la zone là tout de suite. Vous pouvez le voir, on va faire ça. On va prendre mon fusée, très bien. À partir de là, comment je fais? Je chope un frêne. Sept et 8. Hop, j'en prends même un deuxième au cas où. 1, 3, 4, 7 et 8. Et là, je les divise, ce qui va me permettre de faire lancer le farm auto sans pour autant qu'il me ramasse d'autres choses dont je n'ai pas besoin. Je ramasserai aussi les petits ingrédients ici et là pour que vous voyez un peu ce qu'on peut looter en plus de ça. Alors pour ma part, je préfère toujours avoir une seule hache parce qu'on sait jamais ce qu'on peut looter dans les coffres. Et si jamais il y a du beau loot, ce serait dommage d'être encombré par des haches. Allez, ça tourne. Ouais, désolé, je mange le chargeur parce que ça va être long. Je suis vraiment dans cette série de farm obligé de faire appliquer tout ce que j'ai appris dans les farms précédents. Voilà, problème, hop, on enchaîne. On va dire que j'ai de la chance de ne pas être tombé sur le Big One. Big One des marais qui est légèrement différent du Big One des autres zones parce qu'il est
Bah, il est moins compliqué, en fait. Il est moins rapide, il est ralenti par les marées, bah, nous aussi d'ailleurs, mais il y a au moins quand on sort de la zone et qu'on re-rentre sur la zone, il n'apparaît pas là où on sort. Il revient au point de départ, ce qui permet de continuer à farm aussi. Et hop. Je crois qu'il y en a 90 au total à récupérer sur cette zone. Premier stack. Il se peut que je jette la machette que j'ai là dans les mains, mais finissons le farm déjà pour commencer. Comme vous pouvez le voir, comme je l'ai dit, il n'y a pas, y a pas de baies sauvages ou de nourriture à looter, seulement dans les coffres. Donc pour l'instant, d'où l'intérêt d'ouvrir les coffres. Et ouais, les haches très vite. Voilà. Je crois qu'il y a 90 frênes par zone rouge. Je peux me tromper. Non, 60. 60 au total. Ok, c'est presque fini. Cool. Alors, en général, je commence la zone et je mets la compétence soin. Et une fois que j'ai clean la zone, je passe en mode la compétence auto. Je l'ai pas fait, là j'ai pas pensé. Encore une de hache qui y passe. Bon, très bien. Bon, si je vais prendre des dégâts. Ouais, voilà. Je vais vous donner quelques explications complémentaires après, mais déjà je vais finir ça. Six. Faut que je fasse gaffe. Ok, il reste plus que 4. C'est le dernier, je crois. Parfait. Donc à partir de là, faut que je retrouve le bot que j'ai tué, ainsi que les coffres. Faut que je me dépêche. C'est con de mourir à cause de ça. Ils sont où? Ils sont où les coffres que j'ai ouverts? Il y en a un.
Alors, pour vous montrer, je vous l'avais dit, on va faire autrement. Ce que je vais faire, ça va être ici. On va faire ça. C'est parti. Donc ça file des graines de maïs. Nécessaire aussi aux recettes de cuisine avec les poissons. Ça reste des fibres de plantes, rien d'extraordinaire. Parce que ça peut filer des pousses aussi. Est-ce que j'ai la chance d'en choper? Non. Il était où le pote? Ah, le voilà. Donc ça c'est de la tourbe, ce qu'on peut trouver sur les petits trucs qu'on trouve par terre. Parce que là, par exemple, ça, sur ces trucs-là, on trouve de la tourbe, mais pour ça, il faut une pelle. J'en ai pas trop besoin pour l'instant, c'est pour ça que j'ai pas pris de pelle avec moi. Ça, je vais le prendre par contre. Enfin, si j'ai la place. Et ça, c'est le soufre. À partir de là. Graines de maïs, graines de maïs. Si j'arrive à choper une pousse, je serais ravi de vous la montrer, mais apparemment le jeu en a décidé autrement. Je vous la montrerai sinon dans la base, chez moi. Voilà, pas assez pour une pousse. C'est pareil, c'est un ingrédient qui permet de faire des épices et qui sont demandés pour crafter les... Comment ça s'appelle? Les capsules anti-radiation. Voilà, cherchez le mot. Voilà, bon, j'ai fini cette zone-là, c'est bon, on peut y aller. Alors non, déjà, j'ai oublié de faire un truc. Allez, avance. Et oui, les marées, on avance à 2 à l'heure. C'est une horreur pour se déplacer. Allez, avance, avance, avance. Voilà, super. Donc voilà, comme je vous disais, les déplacements, ça se fait que avec de l'essence. C'était ça que j'avais oublié. Hop. Comme vous pouvez voir, courir, ça marche pas. Le seul moyen, c'est conduire. Et si on tombe en panne en chemin, on peut courir pour le reste du trajet. Alors, là on va attaquer la deuxième zone. Le principe est quasiment le même. 1, 2, 1, 2. On économise comme on peut. Voilà. Tiens, j'en ai un deuxième qui m'arrive dessus. 1, 2. Un troisième. Voilà. Les rebolotes. Merci. Ah, les crachats, les charognes, c'est quelque chose. 20 points de dégâts par attaque à tous les coups. Quelle que soit la tenue d'ailleurs. C'est d'aller un peu plus vite. Vous pouvez le voir, il y a des events
un peu partout pour le plomb. Ok, donc là j'en ai un deuxième. Donc on va faire comme ça, voilà, très bien. Ce qui va me permettre de choper celui-là. On va grossir juste celui-là. Après, qu'est-ce que je peux dire concernant la zone des marais? Au final, c'est vraiment c'est pour du, je dirais oui, c'est du haut level qui est demandé. Ça demande beaucoup de ressources. Connaissance des techniques de farm. Et, et beaucoup de prudence. Parce que les bots avec des VSS, j'en ai trouvé déjà plus d'une fois. Et là, il le loot, il le lâche pas à chaque fois. Alors après, pour maintenir le farm à une bonne cut, on est obligé de, comment dire, récupérer les armes qu'on trouve dans les coffres et sur les cadavres, étant donné que les 4 machettes que j'ai pris au départ ne me suffiront absolument pas. J'en suis déjà à une machette et demie, j'ai fini, mais j'ai fait qu'une seule zone. Tiens, qu'est-ce qu'on a là? Voilà. Hop, allez, c'est reparti. Très bien. Ce qui permet de faire ça. Alors sur cette zone-là, comme pour la zone de chêne, on trouve 30 rondes au total. Ce qu'il faut faire gaffe, c'est surtout de ne pas user les haches niveau 2 pour couper du bois de pin, les arbres à côté là par exemple, parce que ça, vu qu'on est limité, quand on fait un voyage, on a envie de l'optimiser au maximum. Allez, coupe-moi tout ça. Après, ça reste une zone de farm classique, hein, mais... On va en profiter déjà. Pour un petit C4, un de C4, ce serait pas mal. Je suis preneur. On va voir qu'est-ce qui reste. Chose gaffe. Et ouais, c'est reparti. Et merde.
c'est long. Ah oui. Ouais, ça va, j'ai encore à place ça. Voilà, c'est fini. Alors, on va finir la zone. Alors, voyons ça. Hop. Voyons ça. Parfait. Qu'est-ce qu'il y a ? Si je continue à tourner un peu et à tuer les zombies alors que j'ai tout ramassé, c'est parce que j'espère tomber peut-être sur un bot qui pourrait me filer une arme. S'il y en a pas, il y en a pas. Maintenant, il y en a pas. Ok, on retourne à la TV. Allez, il faut que j'avance. Allez, hop. À partir de là, j'espère que vous aurez apprécié la vidéo. Moi, je vais continuer à farmer encore un peu, sinon la vidéo va être vraiment très longue. Et je vais à tous vous souhaiter une très bonne soirée. Allez, ciao!